Je m'appelle Amélie Dubois, et voici l'histoire de la nuit où j'ai réalisé que ma famille ne m'avait jamais vraiment considérée comme l'une des leurs. Je suis arrivée au mariage de ma sœur vêtue d'une robe bleu marine, serrant un simple sac cadeau, et avec la plus petite parcelle d'espoir qu'au mieux, les choses seraient différentes cette fois-ci. Le lieu était magnifique. Une salle de réception 5 étoiles au cœur de Paris, avec des parquets en marbre, des lustres dorés et des arrangements floraux qui coûtaient probablement plus que mon loyer mensuel. De l'extérieur, cela ressemblait à un conte de fées. Mais je n'avais pas ma place dans cette histoire. Une organisatrice de mariage, armée d'un presse-papier et d'un sourire éclatant et faux, m'a accueillie à l'entrée. Non, a-t-elle gazouillé. Amélie Dubois, ai-je répondu, d'une voix ferme et polie. Son sourire a vacillé légèrement alors qu'elle parcourait le plan de table. J'ai vu la pitié dans ses yeux avant qu'elle ne parle. Ah, oui. Vous êtes installé juste par ici, a-t-elle dit, me tendant une carte de nom et me montrant un couloir à l'extérieur de la salle de réception principale. J'ai cligné des yeux. Dehors? Elle a hoché la tête avec le même sourire crispé. Oui, juste le long du couloir, près des porte-manteaux. J'ai jeté un coup d'œil au grand plan de table à côté d'elle. Mes parents, Charles et Marguerite Dubois, étaient à la table d'honneur. Ma sœur, Sophie, et son nouveau mari, tous leurs amis, collègues, cousins éloignés, tous avaient une place à l'intérieur, mais moi, pas même de près. Je me suis approchée de ma mère, qui ajustait le voile de Sophie. « Maman, puis-je te parler une seconde ?» Elle m'a à peine regardée. « Ce n'est pas le bon moment, Amélie. Tu ne vois pas que nous sommes occupés ? Ça ne prendra qu'un instant, ai-je dit plus doucement. » Avec un soupir, elle s'est écartée. Sophie n'a pas bougé, me fixant avec un sourire entendu. Je suis placée dans le couloir, ai-je dit. Ma mère a ri comme si j'étais ridicule. Nous avons dû privilégier la famille proche, ma chérie. Je suis de la famille proche, ai-je dit. Tu exagères. Sois reconnaissante d'être là. Ces mots m'ont brûlé. Reconnaissante d'être mise à l'écart. D'être traitée comme une pensée tardive. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai regardé la carte de nom dans ma main et j'ai su que je n'allais pas m'asseoir dans ce couloir. Pas cette fois. La douleur que j'ai ressentie cette nuit-là ne concernait pas seulement le mariage. Il ne s'agissait pas seulement d'une place dans le couloir. C'était l'aboutissement d'années, de décennies, à être mise de côté. J'avais l'habitude de penser que je l'imaginais, que j'étais peut-être trop sensible, que ma sœur Sophie avait juste besoin de plus d'attention parce qu'elle était plus jeune, plus émotive, plus délicate, que j'étais assez forte pour être ignorée. Mais la vérité m'a frappée il y a 3 ans, comme un coup de poing dans la poitrine. J'étais rentrée pour les fêtes. Je n'habitais pas loin, juste à 1 heure de route, mais je rendais rarement visite sauf si je devais le faire. Ma vieille chambre existait toujours. Des étagères un peu poussiéreuses, quelques photos de lycée sur le mur, les trophées que j'avais gagnés, mais personne n'en a jamais parlé. Pendant que ma mère préparait l'un de ses repas élaborés pour la visite de Sophie, j'ai erré dans la maison, pour finir dans la chambre de mes parents. Je ne fouillais pas vraiment. Je tuais juste le temps. C'est là que j'ai vu un petit carnet relié en cuir, à moitié caché dans le tiroir de la table de nuit de ma mère. La curiosité a pris le dessus. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé page après page de notes soigneusement écrites. Des souvenirs, des observations, des listes, tout sur Sophie, ses anniversaires, ses plats préférés, les noms de ses amis de lycée, les cadeaux qu'elle avait aimés, les cadeaux qu'elle avait feint d'aimer, la fois où elle s'était cassé le poignet en gymnastique, la fois où elle avait eu une mauvaise note et avait pleuré jusqu'à s'endormir, sa rupture avec son petit ami de l'université. Chaque détail, chaque émotion, chaque nuance. J'ai feuilleté tout cela, cherchant, espérant trouver une seule page sur moi. Il n'y avait rien. Aucune mention, aucune note, même pas un anniversaire. Je suis restée là, tenant ce livre comme si c'était une preuve. Et d'une certaine manière, c'était la preuve que j'avais toujours été invisible. Quand ma mère est entrée et m'a vue avec, elle n'a même pas scié. Oh, ça, j'aime juste garder une trace des choses pour Sophie, a-t-elle dit avec insouciance. Tu as toujours été si indépendante, Amélie.
Je n'ai jamais eu à m'inquiéter pour toi. Comme si c'était un compliment. Comme si cela expliquait pourquoi il n'y avait pas un seul mot sur sa deuxième fille. Ce moment ne m'a jamais quitté. Il a gravé quelque chose de profond dans mes os. Que peu importe combien j'essayais, je serais toujours à la deuxième place, ou pire, rien du tout. Et maintenant, me retrouver assise dans un couloir au mariage de Sophie. Ce n'était pas juste une erreur. C'était le dernier chapitre d'une histoire que j'avais essayé de réécrire toute ma vie. Je suis restée là un moment, tenant toujours la carte de nom comme si elle allait changer soudainement. Mais elle n'a pas changé. Mon nom était toujours imprimé dans cette police élégante, et ma place était toujours dans le couloir. J'ai regardé autour de la salle de réception, des invités discutant, des photographes prenant des clichés, des serveurs travaillant comme une horloge. La fête battait son plein, et j'étais une ombre sur son bord. Mais je n'étais pas prête à abandonner tout de suite. Je suis allée voir Sophie. Elle était magnifique dans sa robe de mariée, en satin ivoire, avec des boutons nacrés, ses cheveux relevés en un chignon doux qui la faisait ressembler à une sortie de magazine de mariage. Elle m'a vu approcher. Son sourire s'est élargi en quelque chose qui n'était pas tout à fait gentil. Un sourire narquois. Ce genre de sourire que l'on fait quand on sait qu'on a gagné. « Salut, Amélie », a-t-elle dit gentiment. « Tout va bien ?» J'ai soutenu son regard. On m'a placé dans le couloir. Ses sourcils se sont levés dans une fausse surprise. « Sérieusement, c'est horrible. » J'ai attendu. « Mais tu sais comment c'est », a-t-elle continué. « Les mariages, c'est le chaos. Tant de détails à gérer. Les gens se perdent. Ne le prends pas personnellement. » Sauf que j'étais censée le prendre personnellement. C'était le but. Ses yeux pétillaient non pas d'innocence, mais de satisfaction. Je me suis retournée vers ma mère, qui observait l'échange avec une légère indifférence. « Tu penses vraiment que c'est normal de me placer dehors ?» ai-je demandé. Elle a poussé un léger soupir comme si j'étais épuisante. « Amélie, n'en fais pas toute une affaire. C'est le grand jour de Sophie. Ce n'est pas une affaire. C'est du respect. Tu es dramatique, a-t-elle dit, son ton sec. Sois reconnaissante d'être invitée. Reconnaissante. Ce mot encore. Reconnaissante pourquoi? Pour être tolérée. Pour être exclue avec un sourire? Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Puis, derrière moi, une voix douce a percé le brouhaha. C'est un arrangement intéressant. Je me suis retournée pour voir une femme grande et posée, vêtue d'une élégante robe marine, tenant un verre de champagne. Elle ne s'est pas présentée. Elle n'en avait pas besoin. Je savais qui elle était. Céleste Morgan, la mère du marié. Elle m'a regardé un long moment, puis a jeté un coup d'œil à Sophie, puis de nouveau à moi. Quelque chose a vacillé derrière ses yeux calmes. Elle a vu ce qui se passait, et j'ai eu l'étrange sentiment que pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas seule. Céleste Morgan n'a pas dit grand-chose après ce premier regard. Mais elle n'avait pas à le faire. Il y avait quelque chose dans son immobilité qui disait plus que les mots ne pourraient jamais le faire, une observation calme et délibérée. Une femme qui avait vu assez de choses dans sa vie pour repérer la cruauté déguisée en tradition. Elle a porté son verre à ses lèvres, a pris une lente gorgée, puis s'est fondue à nouveau dans la foule. Je suis restée seule à nouveau, mais cette fois, quelque chose semblait différent, comme si une allumette avait été craquée, et qu'il ne restait plus qu'à attendre que la flamme trouve quelque chose à embraser. Je me suis dirigée vers le bar, à moitié tentée de partir. Mais alors je l'ai vu, Dominique, le marié, le nouveau mari de Sophie. Il se tenait à l'écart, loin des rires et des appareils photos, tenant un verre de whisky. Il ne buvait pas. Ses yeux n'étaient pas fixés sur la foule ou la piste de danse. Ils étaient verrouillés sur moi. C'était vrai, nous n'avions jamais été proches. Polis, peut-être. Quelques brèves conversations lors des fêtes. Il était toujours courtois, mais discret, comme s'il essayait encore de comprendre Sophie. Même lorsqu'ils se sont fiancés. Maintenant, il ressemblait à quelqu'un qui venait de réaliser que le sol sous ses pieds pourrait être creux. Il s'est approché lentement. « Amélie », a-t-il dit.
J'ai hoché la tête. Dominique. Une pause. Tu vas bien, a-t-il demandé, d'une voix basse. J'ai haussé les épaules. Ça dépend de ta définition. Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule vers la table d'honneur où Sophie riait, rayonnant dans la lumière de ses projecteurs soigneusement conçus. Puis il s'est retourné vers moi, la mâchoire serrée. J'ai besoin de te demander quelque chose, a-t-il dit. J'ai haussé un sourcil. Est-ce une conversation polie de mariage ou quelque chose d'autre? Ses yeux n'ont pas cligné. Est-ce que Sophie parle jamais de moi quand je ne suis pas là? Différemment que quand elle est avec moi? Ce fut le moment, la fissure dans la glace. Je pouvais mentir. Je pouvais le protéger, la protéger, ou me protéger. Mais alors je me suis souvenu du couloir, du sourire narquois, du carnet sans rien sur moi. J'ai regardé son verre de whisky. Tu voudrais peut-être en prendre une gorgée d'abord. Il n'a pas hésité. Il l'a bu d'un trait. J'ai parlé lentement. Je ne pense pas que tu connaisses Sophie aussi bien que tu le crois. Il n'a rien dit. Il a juste expiré longuement et doucement, comme s'il le suspectait déjà. Elle est différente, a-t-il fini par dire, contrôleuse, secrète, comme s'il y avait des côtés qu'elle ne veut pas que je voie. Il n'avait pas tort. Mais avant que je puisse répondre, une présence s'est approchée. Céleste était revenue. Et cette fois, elle ne se contentait pas de regarder. Elle tenait son téléphone. Et je savais que quelque chose allait changer. Céleste n'a pas parlé tout de suite. Elle s'est simplement tenue là, une main tenant sa pochette, l'autre tenant son téléphone. Sa posture était calme, trop calme. Le genre de calme qui précède un tremblement de terre. Dominique l'a regardé, confus. Maman, je crois que tu devrais voir ça, a-t-elle dit doucement. Il a pris le téléphone, et alors tout a basculé. Ses yeux ont parcouru l'écran, d'abord lentement, puis plus rapidement. Chaque glissement coupait plus profondément. Son visage n'affichait plus de confusion. C'était pire. Une prise de conscience naissante suivie de l'incrédulité, suivie d'une sorte de chagrin qui ne fait pas de bruit. Il s'effondre simplement silencieusement de l'intérieur. Je n'ai pas demandé ce qu'il avait vu, mais j'avais une idée. La voix de Céleste était douce. Ta future épouse ne m'aime pas seulement, Dominique. Elle te manque de respect. Elle nous manque de respect à tous. Il a continué à lire. Les messages étaient de Sophie, des captures d'écran de conversations de groupe, des messages à sa styliste, à sa demoiselle d'honneur, à une amie de l'université. Ils n'étaient pas vagues, ils étaient venimeux. Sophie se plaignait que Céleste était une vieille femme contrôlante qui devrait juste signer les chèques et se tenir à l'écart. Sophie riait de la façon dont Dominique mangeait dans sa main et comment elle l'entraînait pour être le mari dont elle avait besoin. Mais le pire, un message que Sophie avait envoyé 2 jours avant le mariage. Une fois marié, j'aurai accès à tout. Il est trop impatient de prouver qu'il n'est pas comme son père. Ça le rend aveugle. Tout ce que j'ai à faire, c'est sourire jusqu'à ce que l'encre sèche. La main de Dominique s'est serrée autour du téléphone. Sa bouche s'est entr'ouverte légèrement, comme s'il voulait parler, mais aucun mot n'est sorti. Céleste a posé une main sur son épaule. Nous n'avons pas à faire ça ici, a-t-elle dit doucement. Il y a une pièce que nous pouvons utiliser quelque part en privé. Dominique a hoché la tête. Sans un mot, nous nous sommes déplacés. Quelqu'un a dû alerter le reste de la famille car en quelques minutes, nous étions tous dans un salon privé juste à côté de la salle de réception. La musique s'est estompée derrière les portes fermées, mais la tension l'a rapidement remplacée. Sophie est entrée la dernière, sa robe effleurant le sol comme si elle glissait dans une cour royale. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, son ton sucré et agacé. « On fait vraiment ça maintenant ?»« Oui, nous le faisons » a dit Céleste. Sophie s'est tournée vers Dominique. « Bébé, quoi qu'elle t'ait dit. »« Ne le fais pas » a-t-il dit, d'une voix basse. « Ne le fais pas, Marguerite, ma mère, s'est avancée. Ne pouvons-nous pas éviter de faire un scandale ? C'est un mariage, après tout. » Ce n'est pas un scandale, a répondu Céleste froidement. C'est une vérité qui a été ignorée assez longtemps.
Je suis restée silencieuse parce que ce n'était pas mon moment. Plus maintenant. C'était la délivrance, et elle était finalement arrivée. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Sophie se tenait au centre de la pièce, les bras croisés, les yeux plissés comme une reine défendant sa couronne. Dominique ressemblait à un homme qui venait de sortir d'un rêve et d'entrer dans un cauchemar. Céleste se tenait droite, inébranlable comme la tempête qu'elle avait choisi de devenir. « Ma mère », a-t-elle dit. Elle lissait déjà la situation comme toujours. « C'est juste un malentendu », a dit Marguerite rapidement, forçant un sourire. Les mariages sont stressants. Tout le monde dit des choses qu'il ne pense pas, Céleste a haussé un sourcil. Sophie pensait chaque mot. Elle s'est répétée dans chaque message. Sophie a ricané. C'est ridicule. Vous allez vraiment croire des captures d'écran sorties de leur contexte. Dominique n'a pas répondu. Ma mère a tendu la main vers son bras. Mon chéri, s'il te plaît. Sophie est juste sous pression. Tu sais à quel point elle est émotive. Arrête. Le mot était doux, presque trop doux. Mais il a traversé la pièce comme le tonnerre. Tout le monde s'est retourné. C'était mon père. Charles Dubois avait toujours été le silencieux. Présent mais jamais impliqué. Un homme qui lisait les journaux au petit déjeuner et laissait Marguerite faire les règles. Il n'avait jamais haussé la voix de ma mémoire. Jamais contredit ma mère jusqu'à maintenant. Il s'est avancé, le visage pâle, la voix calme mais lourde. Marguerite, ça suffit. Il a dit, tu as protégé Sophie toute sa vie, et regarde ce que ça en a fait. Sophie s'est figée. Je l'ai fait aussi. Tu lui as permis de croire qu'elle pouvait dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, et qu'il n'y aurait jamais de conséquences, a-t-il continué. Eh bien, maintenant, il y en a, il s'est tourné vers moi. Et Amélie avait raison depuis le début. Mon souffle s'est coupé. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Sophie s'est déformé. Papa, tu prends sérieusement son parti? Il ne l'a même pas regardé. Je ne prends pas parti. Je dis enfin la vérité. Pendant un instant, personne n'a parlé. Pas Dominique, pas Céleste, pas ma mère. J'ai regardé mon père, essayant de mémoriser l'instant, essayant de comprendre comment il avait fallu une vie pour entendre les mots que j'avais désespérément attendus. Il avait choisi de parler. Il m'avait choisi. Et d'une manière ou d'une autre, ce petit acte portait plus de poids que je ne l'avais jamais imaginé. Sophie n'était pas habituée à être contestée. Pas par Dominique, pas par ses beaux-parents, et certainement pas par son père. Son visage est devenu rouge, mais ce n'était pas de l'embarras. C'était de la rage. Ce genre de fureur qui bouillonne lorsqu'une image soigneusement conçue commence à se fissurer. Vous vous retournez tous contre moi à cause d'elle, a-t-elle sifflé, pointant un doigt dans ma direction. Non, a dit Céleste calmement, faisant tournoyer son champagne. Nous nous détournons de toi parce que nous te voyons enfin clairement. Sophie a tressailli légèrement, mais je l'ai vue. Pour la première fois, elle a réalisé que le contrôle lui échappait. Elle s'est tournée vers Dominique, sa voix tremblant maintenant. Tu ne peux pas croire ça. Tu ne peux pas la laisser te manipuler. C'est notre journée. Dominique l'a regardée. Vraiment. Il l'a regardée comme s'il la voyait pour la première fois. J'étais prêt à construire une vie avec toi, a-t-il dit doucement. Mais je ne sais même pas qui tu es. Les lèvres de Sophie se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Ma mère est intervenue à nouveau, toujours la réparatrice. Ne soyons pas hâtifs. Cela peut être résolu. Les intentions de Sophie étaient calculées, a interrompu Céleste, manipulatrice, égoïste. J'étais sous pression, a rétorqué Sophie. Je ne voulais pas dire tout ce que j'ai dit. Dominique a pris une lente inspiration. Tu as dit assez. Et puis il s'est tourné vers moi. Tu as essayé de me le dire, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il savait déjà. La voix de Sophie s'est abaissée en un murmure. Tu gâches tout. J'ai finalement parlé. Tu l'as gâché toi-même. Je me suis juste arrêtée de faire semblant que ça n'arrivait pas, il n'y a pas eu de cris,
pas de sortie dramatique, juste le silence. Sophie est restée là dans sa robe parfaite, entourée de fleurs coûteuses et de gens qui ne jouaient plus le jeu de son illusion. Ses yeux passaient d'un visage à l'autre, cherchant quelqu'un, n'importe qui croyait encore à sa version de l'histoire. Personne n'a fait un pas en avant, même pas ma mère. Marguerite a simplement détourné le regard. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez Sophie auparavant. La peur. Parce que pour une fois, les projecteurs n'étaient pas à elle de les contrôler. Et la seule chose qui attendait dans l'ombre était la vérité qu'elle avait passé une vie à cacher. Je ne suis pas restée pour le reste du mariage. Il n'y avait plus rien à voir. Pas de vœux, pas de première danse, pas de toast larmoyant, juste une pièce pleine de gens prétendant que tout allait bien jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le faire. Je suis sortie de cette somptueuse salle de réception, mes talons claquant doucement sur le marbre, le son étrangement apaisant. J'ai passé le couloir où ils avaient essayé de me placer comme une pensée tardive. Je me suis arrêtée là juste une seconde, puis j'ai continué mon chemin. Pas par colère, pas par méchanceté, par paix. Parce que lorsque les gens qui sont censés t'aimer le plus te montrent encore et encore qu'ils ne te voient pas, ne te valorisent pas, tu ne leur dois pas une autre place à ta table. Tu te dois la liberté. La journée parfaite de Sophie s'était effondrée, non pas parce que j'avais fait un scandale, mais parce que je n'avais plus joué mon rôle. Parfois, la vengeance la plus forte n'est pas bruyante. C'est partir tranquillement, sachant que tu as dit la vérité, et enfin lâcher prise de la version de toi-même qu'ils ont essayé de maintenir petite. Et si tu as jamais été cette fille oubliée, l'invisible, celle qu'on considère en dernier, je veux que tu entendes ceci. Tu n'es pas le problème. Tu as juste à arrêter de faire semblant.